Bonjour à toi, petit être céleste. J'espère que tu te portes bien cette douce journée. Je suis Essac, artiste et médium. Je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Capsule de bord, le podcast qui explore les énergies du jour depuis l'astral grâce à la taromancie. C'est parti. Lundi 19 janvier 2026, épisode 6 de la saison 2. Aujourd'hui, le trio d'arcanes qui donne le tempo est le 10 de coupe à l'endroit, l'as de coupe renversé et le 6 d'épée à l'endroit. Interprétation arcane par arcane. Commençons avec le 10 de coupe à l'endroit. Cet arcane vient nous indiquer ce que l'on vit. Une journée sous le signe de la réussite, de la récompense. Elle indique également l'achèvement d'une tâche, voire d'une période collaborative, et nous laisse avec un sentiment de fierté devant l'œuvre accomplie. Nous prenons le temps d'admirer et de nous féliciter pour nos réalisations. Ensuite vient l'as de coupe renversé. Celui-ci présente une toute autre ambiance. Au lieu de nous faire part d'un débordement émotionnel, c'est tout le contraire. Ici, l'as de coupe nous annonce que nous pouvons nous montrer sans état d'âme, presque sans émotion, car nous nous raccrochons à des faits et restons ancrés dans la réalité. Nous acceptons une phase transitoire en gardant notre lucidité sur ce semblant de vide entre deux cycles qui pourraient nous perdre dans des rêveries illusoires. Nous gardons en tête la tête froide en attendant d'entrer dans le grand bain. Et en troisième arcane, nous avons le 6 d'épée à l'endroit. Cette carte nous indique un départ rapide, mais non précipité et maîtrisé. C'est comme si nous avions attendu le top départ depuis bien longtemps. Nous acceptons enfin de reprendre notre véritable chemin, celui vers lequel nous avançons avec confiance, sans crainte de l'avenir. Nous pouvons même ressentir un élan poussif à partir, parce que faut partir. Car il est temps, et nous sommes soutenus pour cela. L'interprétation combinée de ces arcanes. L'assemblage de ces trois arcanes nous indique que cette journée est sous le signe de la fin d'un cycle. C'est une fin qui a été préparée longtemps en amont. Nous avons déjà traversé toutes les émotions liées au deuil, et maintenant, nous actons dans la matière, nous concrétisons cette fin, et nous n'éprouvons aucun regret, aucune appréhension à son sujet. Nous partons la tête haute, presque indifférents ou indifférentes aux personnes et à l'histoire qui se termine officiellement. Car pour nous, elle est terminée depuis bien plus longtemps que cet instant-là. Nous attendions juste le meilleur moment pour acter et officialiser cette rupture. Nous prenons et recevons ce qui nous est dû et qui nous servira pour le nouveau cycle à venir. En résumé, et parce que ce fut un message canalisé au départ de ce tirage, nous partons avec le pactole et nous nous encarons le cul de le dire à quiconque ce qu'on a obtenu. Exemple concret pour t'approprier ce tirage. Domaine personnel. Ce tirage peut exprimer la fin d'une thérapie ou d'un traitement thérapeutique après plusieurs mois de travaux pour aller mieux et stabiliser l'état de ta santé mentale. Tout se fait en accord avec ton psy ou ta psy. Autre exemple, dans le domaine personnel, cela peut être aussi la finalisation d'une organisation quotidienne au sein de ton foyer, après des mois d'expérimentation et de tâtonnement pour trouver un équilibre et ne plus t'épuiser. La vie d'adulte responsable est éprouvante. Et dernier exemple pour ce domaine, c'est que tu peux enfin obtenir la validation d'un dossier pour déménager après des mois de recherche et de préparation pour enfin entamer une nouvelle vie ailleurs. Dans le domaine professionnel, en exemple, nous pouvons avoir la fin d'une période de stage qui dure depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois,
et avoir enfin décroché un poste que tu convoitais dans l'entreprise que tu souhaitais avec le salaire que tu espérais depuis un petit moment. Tout cela au prix de longs et fastidieux efforts pour démontrer tes compétences. On sent que t'as poncé l'expérience. Autre exemple, tu clôtures enfin la grosse mission client qui t'occupe depuis des mois, voire des années. Tu rends les derniers livrables et obtiens la reconnaissance et une prime associée à l'investissement donné. C'est pas la classe. Domaine relationnel. En exemple, le premier qui me vient en tête, ce serait sur les relations sentimentales ou amicales pour lesquelles tu sens que depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, elles arrivent un petit peu à leur bout, à leur fin. Tu as profité de chaque instant avec la ou les personnes, cependant, vos vies prennent des directions différentes et vous décidez d'un commun accord de rompre ou de ne plus forcer les conversations. Et la paix vous envahit alors. C'est vraiment une sensation bombe et en fait, on se tiendra au courant, quoi. Vous prendrez une nouvelle de temps en temps, une fois par an, c'est la bonne année, et puis basta, quoi. Pas besoin de plus. Autre exemple, pour le relationnel, ça peut être au niveau familial, que tu as rêvé d'une famille idéale depuis des décennies. Et en fait, tu réalises enfin et acceptes aussi de voir que ta famille telle qu'elle est, c'est-à-dire imparfaite, avec ses hauts, ses bas, ses tabous et ses joies, et tu parviens à en apprécier chaque instant, à partager sans chercher à performer et à créer un cocon qui au final est illusoire. Tu comprends et sens que celui que tu as est déjà exactement ce qui te convient et ce dont tu as besoin. Dans le domaine matériel, pour exemple, cela peut être la fin de la réalisation d'un vêtement que tu procrastinais depuis plusieurs mois. Tu t'aperçois alors que le résultat en jette et tu ressens beaucoup de fierté concernant ce projet enfin terminé. Ça, je m'adresse aux personnes qui font de la couture. Bien entendu, ça peut être autre chose. Sinon, comme autre exemple, ça peut être la fin d'un tri méticuleux de tout ton lieu de vie pour ne conserver que l'essentiel. Tu te sépares enfin d'un vieux canapé, d'un arbre à chat alors que tu n'as plus de chat depuis 3 ans, des cadeaux de tes ex ou du batteur électrique que tu as en double. Tu vends tout ce que tu peux vendre. Ce tri te permet de t'apaiser, de passer à autre chose et de gagner un peu d'argent pour ce nouveau départ. Par exemple, moi, il est grand temps que je lance un guide atelier. Pour résumer ce tirage en une phrase, je dirais que nous clôturons un pan de nos vies en conservant le strict minimum qui sera utile pour débuter la prochaine aventure. Les mots-clés à retenir pour cette journée sont fin, paiement et satisfaction. Les prédictions que je te partage sont générales. Les exemples évoqués sont là pour t'aider à les illustrer afin que tu puisses plus facilement te les approprier et les faire résonner avec ton propre vécu. Merci sincèrement pour ton écoute. Si ce voyage t'a plu, tu peux laisser un commentaire, t'abonner au podcast ou le partager, voire les 3. Tu peux aussi t'abonner à ma page Instagram, Divine Arts Lab. Je te souhaite une très belle journée. À bientôt dans Capsule de bord, le podcast qui explore les énergies quotidiennes.